Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prison d'Alcatraz. Bien sûr, tout le monde a déjà entendu parler de cette fameuse prison, une forme de sanctuaire. Et donc, on va voir ensemble un petit peu ce qui s'est passé par rapport à ces évadés. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker si vous avez aimé, et bien sûr, de partager la vidéo et de commenter. Voilà. Allez, on commence tout de suite. C'est parti. La prison Alcatraz, il faut savoir qu'elle a été construite sur une île, une baie donc de San Francisco, donc en Californie. Cette prison, donc qui est une prison fédérale de haute sécurité, a été créée en 1934 jusqu'en 1963. Avant d'avoir été une prison donc de haute sécurité, cette prison-là a été militaire donc de 1909 à 1933. Et après, elle est finie donc en prison fédérale, 34 à 1963. Cette prison a une réputation naturellement anti-évasion. Anti-évasion, c'est-à-dire une réputation comme quoi personne n'arrive à s'échapper d'Alcatraz. Pourquoi? Parce que c'est une île déjà, donc automatiquement il y a l'eau à traverser, une eau qui est à peu près entre 10 et 13 degrés, donc assez froide. En plus, pour éviter toute évasion, on douchait les prisonniers avec des douches très chaudes pour pas qu'ils s'habituent au froid. Donc naturellement, ça faisait que il y avait énormément d'humidité dans cette prison, mais avec les douches chaudes, ça les habituait à ne pas avoir donc d'habitude du froid, donc pour éviter toute tentative d'évasion et donc de nager. Bien qu'il est un petit peu difficile de nager dans la baie de San Francisco, sachant que c'est quand même le Pacifique, il y a énormément de courants, donc c'est assez compliqué. Déjà, il faut savoir qu'il y a eu quand même 13 tentatives d'évasion. Sur les 13, il y en a eu 14, mais la 14 c'est celle qui a fonctionné, mais on va y parler tout de suite justement, et on va voir tout ça ensemble par rapport à savoir les évadés d'Alcatraz. Mais avant, il y a eu 13 tentatives d'évasion qui ont tous échoué. Soit on les a tués, donc, soit ils se sont fait prendre, voilà, de toute façon. Il faut savoir également une chose, c'est que dans cette baie d'Alcatraz, donc cet îlot, les gardiens de prison et leurs familles y résidaient également, c'est-à-dire que vivaient sur cette île, parce que pour l'État c'était trop cher d'affréter tout le temps des navettes pour les gardiens de prison. Donc ils ont décidé de créer tout simplement des appartements, des maisons sur cette île, à côté de la prison, collés à la prison. Donc les familles pouvaient voir les prisonniers. Les gamins qui jouaient, donc les gamins des gardiens de prison jouaient, voyaient également les prisonniers. Bon, voilà. Il y avait carrément une boutique, je crois qu'il y avait pas un centre commercial, mais une sorte d'épicerie, il y avait un bar ou un restaurant pour justement ces familles-là. Pas très sympathique, je pense, pour aider, mais bon. Voilà. Why not? Pourquoi? Cette prison est aussi réputée parce que naturellement, elle a reçu beaucoup de prisonniers très très connus, tels que Al Capone, entre autres. Il y en a eu d'autres, plein d'autres, mais notamment le plus fameux, le plus connu, le Al Capone. Donc lui a été incarcéré dans cette prison-là, d'accord, pour éviter toute évasion. Voilà. Alors maintenant, on va venir justement à ce qui nous intéresse, les évadés d'Alcatraz, donc la 14e évasion, qui elle, par contre, on ne sait pas si elle a réussi ou si elle a foiré. On a des doutes, et c'est ce qu'on va regarder nous ensemble en voyance, par des tirages de cartes, par la médiumnité, savoir si les 3 évadés sont toujours en vie et s'ils ont réussi véritablement à s'évader, ou s'ils sont morts, vous voyez, ou autres, et pourquoi on n'a pas réussi à les récupérer. Il faut savoir également que dans les 3, il y avait un 4e également détenu qui devait également s'évader avec eux, mais que lui, par contre, n'a pas pu s'évader, car son trou était trop petit, donc il n'a pas pu glisser dedans. L'heure de l'évasion était estimée à 21h, mais l'heure officielle est estimée à 23h. Voilà. Et ils se sont rendus compte de cette évasion le lendemain matin. Voilà. Je ne sais plus vers quelle heure, mais voilà en gros. Il faut savoir que donc les évadés il faut savoir que dans cette évasion, il y avait 2 frères. Donc ils étaient 3, mais il y avait 2 frères. Ces 2 frères étaient les frères Anglin. Je crois qu'il y en avait un qui s'appelait Clarence ou Lawrence Anglin, et l'autre John Anglin. Et il y avait le Frank Morris, qui lui était déjà quelqu'un d'habitué aux évasions, c'est-à-dire qu'il s'était déjà évadé dans notre prison. Il était un petit peu, on va dire, voilà, c'était un pro de l'évasion. Et donc ce Frank Morris, c'est lui qui a initié, c'est lui qui a prémédité, c'est lui qui a demandé la tentative, enfin, on peut demander non, mais qui a fait les préparatifs de l'évasion, notamment cette évasion-là qui a duré pendant quelques mois pour pouvoir justement creuser un trou dans leur cellule. Donc maintenant on va regarder un petit peu ce qu'il en est advenu au niveau médiumnique, au niveau voyance.
Allez, c'est parti. Alors, on était sur les évadés d'Alcatraz, donc on va regarder ensemble justement les 3 évadés. Donc il y en avait 4, mais le 4e n'a pas pu s'évader. On va regarder ensemble déjà si ils ont réussi véritablement à s'évader. Bon, ça on le sait, donc c'est pas la peine de regarder. Mais s'ils ont réussi en fait totalement l'évasion, c'est-à-dire au moment de l'évasion, parce que là ils doivent être un petit peu vieux, hein, donc voilà, c'est pas. Mais s'ils ont réussi à s'évader totalement, en sachant que est-ce que les évadés d'Alcatraz ont réussi à rester en vie, à traverser donc la baie de San Francisco. On va donc regarder par rapport aux 2 frères, donc à Clarence Anglin et à John Anglin et à Frank Morris. Et on va demander donc si les 3 ont réussi véritablement à s'évader tout en restant en vie. Voilà ce qu'on va regarder tout de suite. Donc j'utilise encore l'oracle de la triade. Pour ça, parce que ça, le radar je l'utilise pour tout ce qui est spirituel, c'est dans des cartes très spirituelles, et je l'utilise également pour tout ce qui est affaires criminelles, enquêtes, etc. D'accord? Donc, j'utilise cet oracle-là pour tout ce qui est un petit peu de la criminalité et de la spiritualité aussi. Et du domaine également des recherches. Alors, Clarence Anglin, John Anglin et Frank Morris, les évadés d'Alcatraz, les fameux évadés d'Alcatraz, au moment de l'évasion, ont-ils réussi à s'évader en vie et ont-ils été toujours en vie? Ils avaient une protection, hein, l'homme avec la protection. Hein. On a l'homme, vous voyez, l'homme et la protection. Donc pour moi, il est très probable qu'ils ont réussi à s'évader et s'évader. Quand je dis très probable qu'ils sont évadés, mais je veux dire par là qu'ils sont en effet en vie. C'est ce que je ressens et c'est ce qu'on me montre de toute façon également vis-à-vis des cartes pour le moment. Ah, on a la mort qui ressort quand même. Pénitence, initiation, la clé, le malheur. Ah, intéressant. Intéressant. J'ai envie de vous dire, il y en a peut-être un des 2 qui n'a pas survécu. Un des 3, par contre. Il y a peut-être un des 3 qui n'a pas survécu. Pour moi, il y en a qui ont survécu, mais en tout cas, il y en a qui sont... Il y en a... Alors, on va faire étape par étape, on va faire nom par nom, prénom par prénom, parce que pour moi, il y a eu quand même des décès dans cette évasion. Voilà. Donc, pour moi, voilà, est-ce que tous s'en sont sortis vivants? Non. La réponse est non. Tous ne se sont pas sortis vivants. Donc, on va regarder maintenant un par un. On va regarder donc, on va commencer par Clarence Anglin. Ouais, c'est Clarence, hein? Oui, c'est ça. Je sais pas. Alors, le premier des frères, Clarence Anglin, a-t-il survécu à l'évasion? A-t-il survécu à l'évasion? On va regarder ça, a-t-il survécu à l'évasion? C'est moi, pour lui, oui, il a survécu à l'évasion. Quel que ça me ressort, il a en effet survécu à l'évasion. Alors, je ne dis pas qu'il est vivant à l'heure actuelle, il est quand même un petit peu vieux, mais ouais, il y a les frères, hein, vous voyez, hein, il y a la carte des frères qui ressort, et on sait qu'il y a eu 2 frères. Donc, pour moi, Clarence Anglin a réussi son évasion et vivant. John Anglin, on va regarder. Donc, John Anglin, a-t-il réussi cette évasion et a-t-il réussi à rester en vie après cette évasion? John Anglin a-t-il réussi à finir en vie? Il y a l'eau. C'est qu'ils se sont évadés donc par la mer, en plus, la baie de San Francisco, il y a l'eau qui ressortait de la réceptivité. C'est fusion, foudre, et l'adversaire vient. Écoutez, lui, moi, il me semble plus difficile qu'il en ait survécu, hein, par contre. J'ai l'impression que lui, par contre, Jean Moulin, j'ai l'impression que il y a eu un petit souci. Je pense qu'il a réussi son évasion, mais qu'il a dû avoir des petits problèmes après cette évasion-là. Donc peut-être qu'il s'est peut-être fait tuer ou autre, en coupant entre deux. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que lui, c'est beaucoup plus... je ne ressens pas spécialement une évasion réussie pour lui, Jean-Moulin. Frank Morris. On va aller pour Frank Morris. A-t-il réussi cette évasion? Vivant, bien évidemment, toujours. Donc Frank Morris, a-t-il réussi à survivre à l'évasion d'Alcatraz?
Franck Maurice. Tout le monde se pose des questions. L'oméga et delta. L'élévation, l'homme. Pardon, le retour, le voyage. Lui, il a réussi, hein, pour moi, oui, il a réussi pour moi à s'évader. Hein. Ouais, lui, il a réussi à être, en effet, ouais, lui, il a réussi pour moi, en effet, à s'évader vivant, à rester vivant après cette évasion. Hein. Moi, j'ai un doute sur, Jean Landelin. Pour moi, Jean Landelin, j'ai l'impression qu'il a pu avoir un souci, qu'en effet, il est mort pendant l'évasion, autour de l'évasion, en tout cas, peut-être pas au niveau de la paix de San Francisco, mais il y a eu un problème. Et pour moi, je ne le ressens pas spécialement vivant, ce Jean Landelin. Le premier, donc, des frères Clarence Anglin, oui. Franck Maurice, oui, en vie. Mais le Jean Anglin en question, j'ai l'impression que lui a pu, en effet, tout simplement décéder, mourir. Voilà. Là, je ne sens pas avoir totalement réussi son évasion entièrement et d'être encore en vie ou d'avoir été en vie. Alors, on va regarder maintenant, c'est ça qui est important, est-ce que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, on sait que, d'après ce que mes dires et d'après ce qu'on me transmet en information, Clarence Anglin a bien réussi à s'évader, est-ce qu'il est toujours en vie? On va demander si aujourd'hui, Clarence Anglin est-il toujours en vie au date d'aujourd'hui. Pour l'information qu'on me transmet, c'est non, mais on va quand même vérifier, d'accord? Parce que là, j'ai reçu le nom, mais on va quand même vérifier. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, donc, Clarence Anglin est-il toujours en vie? Eh bien, l'oméga qui est là. Alors. Non. Vous voyez, la mort qui ressort tout de suite sur lui. Donc, pour moi, là, à l'heure actuelle, aujourd'hui, pour moi, et les deux frères sont morts, hein, vous voyez. Alors, il y en a mort et il y a les deux frères qui ressortent. Donc pour moi, là, à l'heure d'aujourd'hui, les deux frères sont bien morts, de toute façon, puisque le deuxième, Jean Anglin, je l'ai vu donc lors de l'évasion succombée, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi en tout cas, Clarence Anglin également, bien sûr, puisque j'ai dit son frère, ils sont morts. Donc voilà, à l'heure d'aujourd'hui. On va regarder maintenant pour Franck Maurice. Franck Maurice. À l'heure d'aujourd'hui, donc Franck Maurice, à l'heure d'aujourd'hui, est-il toujours en vie? Aujourd'hui, Franck Maurice est-il toujours en vie? Est-il toujours en vie aujourd'hui? Franck Maurice, est-il toujours en vie aujourd'hui? Je peux même vous dire que pour moi, ce Franck Maurice est en couple. En tout cas, il a été en couple après son évasion. D'accord? Voilà. Il y en a autour, l'alpha. Il est quelque part, il est dans une zone maritime. Hein. Donc, à l'étranger en tout cas. Oui, pour moi, il peut être encore amené à être en vie. Par contre, il a des problèmes de santé. Hein. Pour moi, il est encore en vie. Il y a même une femme qui est là, comme je vous disais, il y a une notion de couple, il y a même des enfants pour moi. Et pour moi, oui, il est encore en vie. Par contre, il a des soucis de santé. Vous voyez, la science qui ressort. Il y a des soucis de santé, cet homme-là. Voilà. Mais pour moi, il est en vie, en effet. Ouais. Il est bel et bien en vie. Donc, il se cache, il se terre. D'où le Nadir, qui est là. Il se cache. Quelque part, il est arrivé à changer de personnalité, de faciès, d'identité, mais pour moi, il est toujours en vie, ce Franck Maurice est toujours en vie, mais par contre, il n'est pas bien du tout au niveau de sa santé. La santé n'est pas bonne, en tout cas. D'accord? Voilà. Et j'ai pas l'impression même que sa famille sache que c'est le fameux Franck Maurice, l'évadé d'Alcatraz. Je suis même pas sûr qu'ils le savent. Donc voilà. Donc pour moi, les deux frères sont morts. Maintenant, d'accord. L'un seulement a réussi vraiment à faire son évasion vivant et ensuite il est décédé, en tout cas à la date d'aujourd'hui. L'autre n'a pas réussi son évasion parce que pour moi il est décédé pendant l'évasion. Et Franck Maurice, pour moi, est toujours en vie, mais très malade, très affaibli. Est-ce qu'on va réussir à retrouver, on va dire, les deux corps, on va dire déjà de Clarence Anglin et de Jean Anglin, mais Clarence Anglin, il a dû changer également comment on l'appelle, d'identité. Donc va-t-on un jour réussir à élucider cette affaire et à retrouver des corps? Ma réponse, elle est non. Elle est non, sauf si quelqu'un comment on appelle ça? Sauf si quelqu'un, comme par exemple Maurice, se livre, ce que je ne perçois pas tout de suite. Il pourrait se livrer, en effet, pour moi, oui, mais ce serait sur son lit de mort, s'il devrait se livrer, pas avant. Alors, on va tout savoir ce truc par rapport à cette... Ok, ben voilà, le message, vous voyez. Donc pour moi, il n'y a que s'il délivre un message et qu'il l'annonce. Pour moi, il peut y avoir une possibilité quand même de savoir le fin mot de l'histoire.
Par contre, voilà, si et seulement si Franck Boris pourrait lui dire, mais sur son lit de mort, au moment avant de décéder, il pourrait laisser un message ou une vidéo ou quelque chose, un écrit, qui pourrait expliquer cette évasion, comment ça s'est passé et qui ils étaient au moment pour cacher leur identité. Voilà. Mais bon, c'est vraiment, voilà, sur le lit de mort qu'on aura vraiment, vous voyez, le message en question. Avant, on n'aura pas de découverte. Et encore, il faut retrouver ce message. Mais pour moi, il y a une forte possibilité que l'on découvre le fameux de l'histoire à un moment donné. Voilà pour les évadés d'Alcatraz. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les prisonniers d'Alcatraz vous a appris plus ou moins certaines choses. Voilà, même moi, j'ai pris plaisir à la faire parce que j'ai découvert certaines choses en regardant un petit peu, en feuilletant la prison d'Alcatraz par rapport à ces évasions. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez la page et puis surtout partagez et commentez la vidéo. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et de belles surprises aussi que je vais vous faire. Et je vous dis à tous surtout, n'oubliez pas, aimez-vous et aimez les autres. Bisous à tous.